Amiel, tu es là? Rentre, c'est ouvert. Tu as l'air d'être très occupé. J'ai un travail de fin de session à remettre. C'est pour quand? Demain, Il faut que tu attendes à la dernière minute pour t'y mettre. je n'ai pas le choix. J'ai 8 cours et 8 travaux de fin de session. Puis, De toute façon, tu n'as jamais été étudiant. tu m'insultes? Si, c'est mon intention. Car à toi, Sam, je suis pas d'humeur. En effet, qu'est-ce qui t'amène ici en cette belle journée ensoleillée? Il faut que je te parle, Sam. Comme que je vois qu'il était pris de tes travaux scolaires, alors... Ne me dis pas que tu veux prendre ta vie de game. T'inquiète pas, vieux. T'as ma parole. Tu ne peux pas te le permettre non plus. J'ai d'autres chats à fouetter, Sam. Puis, comment ça marche au centre? À merveille. Ta mère et ta grand-mère ne me lâchent pas d'un pouce. Elle se donne pour mission de t'épauler, jusqu'à preuve du contraire. Je ne vais pas les décevoir non plus. Mais j'ai besoin de toi, Sam. Tu dois être plus présent au centre. Donne-moi le temps de terminer ma session et nous en reparlerons. D'accord. Dans ce cas, je te laisse. Je compte sur toi, vieux. Bien sûr, James. Samuel, ta mère a appelé à la maison? Non, grand-mère. Aurait-elle dû appeler? As-tu oublié la réunion de ce soir? Quelle réunion, grand-mère? Franchement, Samuel, la réunion de prière, Je peux pas être là. tu sais très bien que ta mère ne te permettrait pas. Grand-mère, il faudrait que ta fille sache une raison. Quoi? Accepterait-elle aussi que j'échoue mes cours? Bon sang! Écoutez comment Samuel parlait de maman. Samuel poussait comme papa. Elena, Samuel m'a dit que James était ici. Ah bon? Quand ça? Hier, Qu'est-ce qu'il y a encore? toujours les mêmes problèmes avec les jeunes nouvellement arrivés dans le quartier. Qui sont-ils? Ce sont des gars de gang sans limite. Gang sans limite? Bon sang! Faut-il convoquer les membres du centre intergénération? Ne t'inquiète pas, maman. Je m'en charge. Hey, Yo, quel moment t'amène? yeah man, je suis dans le coin, man, j'ai décidé de faire un tour. Ok, qu'est-ce qui se passe? Yeah man, son équipe Hendrix. Oh, là, présentement, ils sont allés voir la grand-mère, là. Ok, alright. En forme quoi? Tranquille. T'es pas au school, toi? Yeah, je vais même pas te mentir, ça fait comme 2 semaines que je suis pas allé à l'école. 2 semaines. C'est quoi qui se passe? Et c'est à la maison, man, mes parents me rendent fou. En plus, session passée, j'ai comme coulé la moitié de mes cours. Moitié de tes cours. So, tu comptes faire quoi? Pour vrai, pour le moment, j'écoute prendre une pause. Tu sais, faire autre chose. Autre chose. Autre chose comme quoi, chum? Yo, mon gars, si tu prends pas ta vie en main, là, tu vas frapper un mur et tu n'auras pas le droit à une deuxième chance, là.
T'inquiète pour moi, man. En tout cas, man, je te fais confiance là-dessus, man. C'est bon. Anyways, je voulais aller checker la game des Canadiens l'autre bar. T'es down? Yeah, justement, je voulais aller regarder la game. On fait ça, man? C'est ça, man. Allez, let's go. J'aimerais bien être solide cette année. Je te jure, hein. Sam, c'est ton mapec. Je viens de terminer mes examens. Maintenant, nous pouvons travailler ensemble. Tu dois savoir ce qui se passe dans le quartier. Je lis les journaux comme tout le monde. J'espère que les événements ne te font pas peur. Peur? Non, mais inquiet. Inquiet? Comment ça? Je m'inquiète pour toi, James. Ne te fais pas pour moi. Je le contrôle des choses. Tant mieux. Alors, que puis-je faire pour toi? J'aimerais que tu ailles voir les nouveaux jeunes dans le quartier. Surtout Chico et Carlos. Chico, Carlos, on est en Amérique latine ici. Soyons sérieux, Sam. Ces deux-là sèment la panique dans le quartier. Pourquoi moi? Pour les conseiller, comme tu l'as fait auprès de moi, Tu fou, James. Tu connais Chico mieux que tout autre. tu sais comment parler aux jeunes, vieux. Mais c'est toi le porte-parole du centre intergénération. J'avais ta parole de me seconder. Oui, tu devrais m'épauler. On dirait que ce quartier ne changera jamais. Je ne sais pas ce que tu vas faire à l'avenir, mais moi, je vais garder ma job ici dans le centre. C'est déjà beaucoup, James. Alors, je rentre chez moi pour amener grand-mère à la maison. Ok. Tu reviendras quand les jeunes ne seront pas là, comme aujourd'hui. Au monde qui suit pour une couleur de tissu. Non, au gang de rue, au monde qui suit pour une couleur de tissu. Je t'ai pas prié de devenir membre de mon gang. T'as choisi d'être là, man. T'es obligé d'être là, man. Puis, j'ai ma façon à moi, man. Chico, je suis fatigué, man. Est-ce que tu te rends compte de la gravité des choses? Fais ce que je te dis, man. Faut vite descendre ce gars-là. Yo, je suis pas un robot, man. J'ai une cervelle. Il est temps que tu t'en sers à ton profit aussi. Je commence à me demander si t'as un cœur, toi. Fais attention à ce que tu dis, man. J'ai pas l'habitude de recevoir des reproches. Pourquoi tu veux que j'ai senti ce gars-là? Y'a rien fait à ce que je sache. La question n'est pas là, Carlos. Je ne veux pas le voir en circulation dans le quartier. Point final. Mais Chico, Et il faut remettre le pendule à l'heure. quel pendule? Il est temps qu'on sache qui dirige le quartier. Man. Mais tout le monde sait qui dirige le quartier. Même les policiers savent. Les gangs sans limite. Alors, soit tu es avec nous ou contre nous. J'aimerais juste qu'on prenne 2 secondes. On prenne juste 2 secondes pour peser le pour et le contre. Pourquoi on descendrait un gars sans raison valable? Écoute, Carlos. C'est Samuel qui a poussé James à nous trahir. Et a causé l'arrestation de Tiggy. James n'est pas obligé d'écouter l'évangile de ce gars-là, man. Ni de... Carlos, écoute cela une fois pour toutes. Man. La vie ne me laisse pas le temps de réfléchir. Je pose mes pieds où je veux
et je respire l'air que je veux, man. Tout est éphémère, Chico. Peut-être, Carlos. Mais si tu fais pas qu'est-ce que je te dis, tu vas regretter d'être venu au monde, man. J'ai déjà regretté. Hé mon frère, est-ce que ça va? Hein? Toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi, je pensais que ça n'allait pas. Ouais, ça va. Je m'appelle Sam. Moi, c'est personne. As-tu besoin d'aide, personne? Est-ce que tu es sourd? Je te dis oui, ça va. Maintenant, bouge avant que je me fâche. Dois-je me retirer parce que... Je te dis bouge! Est-ce que tu niaises? Mille pommes pendantes, 1000 hommes passants, chacun en prend une. Il reste combien de pommes, James? 999, Chico. Bonne réponse. Est-ce que tu vois ce que je veux en venir? Pas du tout, Chico. Est-ce que tu crois au destin, James? Non, mais je sais ce qui doit arriver, arrivera un jour. T'es un délateur, James. Écoute, Chico, tu me connais et je te connais. Alors ne tourne pas autour du pot. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'existes plus, man. Alors, inutile de continuer à se parler? Pas de stress. Mais nous nous reverrons, man. Je pense ça pour un rendez-vous, Chico. Maman? Maman? Oh, Elena, tu es déjà rentrée? Pour l'amour du ciel, où étais-tu passé? Je t'ai appelé, personne n'a répondu. Le téléphone était trop loin. Je n'avais pas eu le temps de le prendre. Je pensais qu'il t'arrivait quelque chose. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? Je ne sais pas, moi. Ma fille, tu fais trop de soucis pour moi. Je t'ai déjà dit, il faut trouver un amour pour refaire ta vie, hein? Maman, tu ne vas pas recommencer, s'il te plaît. D'accord. De toute façon, c'est de ta vie qu'il s'agit. Exactement. Mais, tu vas bien au moins?
Oui, je me sens mieux. Alors, parlons d'autre chose. Comme quoi, maman? On a encore du pain sur la planche, ma fille. Comme? Quelqu'un a vu Samuel parler avec un jeune de gang sans limite. Comment le sait-il? Il y a une question de couleur de bandeau. Donne-moi plus de détails, maman. Les couleurs marchent par quartier. À Saint-Michel, c'est le bleu. Rivière des Prairies, c'est le vert. Saint-François à Laval, le mauve. Et ici, dans notre coin, c'est le rouge. Tu veux dire Montréal, non? Ah oui. Dieu du ciel, tu es bien informée, maman? N'oublie pas que je suis une retraitée. J'ai du temps pour m'informer. Cette fois-ci, nous déménagerons pour de vrai. Le déménagement, c'est pas la solution. Tu le sais très bien que Dieu a donné un don à Samuel d'approcher des gens. Laisse-le faire son travail. C'est le travail du centre intergénération, maman. S'il te plaît, maman, arrête d'encourager Samuel dans ses sottises. Tu dois savoir que pour régler le problème d'un jeune, cela prend parfois un autre jeune. Salut Carlos. Hey, salut Ricky, ça va? Ça va bien toi? Hey, comment ça va, toi? Comment tu vas? Il grandit vite. Ouais, rentre, fais comme chez toi. Merci. Ronald, Carlos est là. Ouais, j'arrive. Hey, qu'est-ce qui passe, négro? Nada, man. Nada, ça n'a pas l'air d'aller, chum. Yo, je suis dans la merde. Dans la merde. Quoi, des mauvaises nouvelles ou quoi? Des mauvaises nouvelles, tu dis? T'as même pas aidé. Ah ouais? Vas-y, raconte. C'est Chico, man. Il va me descendre si je fais pas quelque chose pour lui. Il t'a demandé de faire quoi, là? Il veut que je tue Samuel. Quoi? Chico t'a demandé de tuer Samuel? Ouais. Je suis rendu là, man. Mon gars, je t'avais averti, man. De part et d'autre, t'es mort, man. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon gars, si tu peux renoncer à toute initiation pour entrer dans ce groupe, fais-le. Ah, explique-toi. Non, tu comprends pas, là. Samuel est apprécié de tout le monde dans le quartier. Que ce soit la police et même les gangsters dans l'aile. Et puis, James est très, mais très lié avec Samuel. c'est vrai que j'ai entendu que lui et Samuel font leur truc de centre pour jeunes en difficulté. Quelque chose. Mais ça, c'est parce que toute la famille de Samuel est impliquée dedans. Putain, on dirait que t'as oublié que c'est James qui a créé le groupe Sans Limite dans l'aile. C'est pas pour un créateur, lui. Tout le monde sait que c'est un manipulateur. Puis d'ailleurs, pourquoi Chico te demande de tuer Samuel au juste? Parce qu'il paraît-il irresponsable de la mort de Tiggy, puis on dirait Samuel a un kick sur Diana. Anyway, merci pour l'info. Mon gars, la seule chose que j'ai à dire là, c'est sauver tes arrières, man. Ouais. Ce sera pas une équipe pour moi. Ouais, je ferai ça pour toi. Et toi? Tu ne viens pas à mon secours? Nous sommes que deux ici, négro. Pour commencer, qui es-tu? Oh, je m'excuse de mon impolitesse. Je suis Chico. Et toi, t'es Samuel, sans nul doute. En effet, Écoute, Samuel, j'ai deux petites choses à te dire. Premièrement, je ne veux plus te voir rôder autour de Diana. Et de deux, n'adresse même plus la parole à Carlos.
Est-ce que je me suis bien fait comprendre? J'ai aussi deux choses à te dire. De un, je ne connais pas Carlos dont tu me parles. Et de deux, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Wow! Oh ouais, j'aime ça. Oh ouais, j'adore. Tu ne vas pas croire comment cela me fait chaud au cœur, man. Si je peux te croire. Écoute, il faut du cœur au ventre pour continuer à parler comme ça, tu sais ça? Quant à moi, je n'ai plus rien d'autre à te dire. Écoute, négro, man. Quand j'ouvre une parenthèse, c'est moi qui décide qu'elle a fermé. Tu l'as déjà fermé, à moins que Dieu en décide autrement. Dieu n'a rien à voir sur mon territoire, man. Il commande en haut et moi en bas. Chacun chez soi, man. Le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Et parle-moi de ton sermon de merde, man. Tout le monde n'est pas fait pour être séduit par cette fable. C'est la fable de la vérité, vieux. Fais donc un effort pour élargir ton horizon, man. Il serait plus bénéfique de te mettre avec nous. Yo, tu n'as jamais pensé? Au grand jamais, tant que le Seigneur sera avec moi. Tu ne sais pas que le monde n'a pas été créé par un Dieu, mais par des dieux. Et moi, Chico, j'en suis un, man. Je ne sais pas si tu es un dieu ou un diable, cela te concerne. Cela te concerne aussi, champion. Tu es sur mon territoire. Tu profanes Dieu, vieux. J'ai pas de problème avec ça, moi. Je ne vis pas sous ses ordres. Ça m'est aux anges. Qu'est-ce que tu fous ici? Non, mais tu m'as demandé de... Ta gueule. Je suis pas d'humeur à entendre ton charabia. T'as un boulot à faire, tu le fais. Sinon, je te brise le cou, man. Chico, laisse-moi attendre de faire les choses bien, man. Tu te fous de ma gueule? Non, c'était pas mon intention. Écoute bien, Carlos. Je fonctionne avec le cerveau et non avec l'emballage. Si tu oses traîner sous ma recommandation une fois de plus, c'est toi qui vas payer le prix, man. Chico, je te promets, je vais le faire dans... Et j'aime Diana. Ça, c'est vachement important pour moi, man. Je veux pas être un amuse-gueule pour elle, mais un plat copieux. Mais qu'est-ce que je fasse? Une seule chose. D'ici cette fin de semaine, il faut que Samuel disparaisse de la planète Terre. Dans le cas contraire, c'est toi qui seras flingué. Chico, on dit souvent que bon fidèle, c'est quelqu'un qui sait les limites des choses. Mais là, c'est le moment trop, bro. C'est le moment de commettre un crime. Un péché, même. Un péché? Tu sais, Samuel n'est pas un péché, mais un devoir. Un péché. Un péché. Je suis Chico. Et toi, t'es Samuel. Quand j'ouvre une parenthèse, c'est moi qui décide qu'elle a fermé. Cela te concerne aussi, champion. Tu es tout essoufflé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as demandé de venir te rejoindre ici. Je pensais qu'il t'arrivait quelque chose. Pour l'instant, je n'ai rien. Comment pour l'instant? J'ai eu une conversation avec Chico. Je te l'avais dit, Sam. Ce gars-là, c'est le diable en personne. Je n'ai pas peur du diable, moi. J'ai le Seigneur avec moi. Tant mieux. Pourvu qu'il ne te laisse pas te retrouver sur le chemin du Chico. Tu peux en être sûr que cela n'arrivera pas. Alors, tu es avec moi. Non, il n'est pas question que j'aille parler avec ces gars-là. Tu es censé être là pour m'aider à mieux intervenir auprès des jeunes et planifier les activités du centre.
Tu sais quoi faire pour t'aider toi-même. On dirait que tout a changé autour de toi. Dans le cas contraire, c'est toi qui vas payer le prix. Tuer Samuel n'est pas un péché, mais un devoir même. Si j'étais le ciel, Je m'appelle Sam. Bon, je vais essayer de parler avec Carlos. Tu arriveras à ça. Mais il y a des petits changements à apporter au niveau de tes interventions. Des changements? Et pourquoi? Il faut que tu changes ton approche pastorale. Qu'est-ce que t'as à me reprocher? Il s'agit des jeunes des gangs de rue. Ton niveau pastoral ne tiendra pas le coup. Qu'est-ce que tu attends de moi alors? Les gardes sans limite rejettent tous les credos de la religion. Protestants, catholiques, musulmans, bouddhistes, tout. Mais aller à l'école, se prendre en main, ce sont des choses qu'ils peuvent entendre. C'est un grand défi. Si, ensemble, on pourrait changer bien des choses. De part et d'autre, t'es mort, man. j'ai quitté le bahut, enfermé dans la rue, ébloué par la fume, j'ai cru un jour pouvoir trouver l'astuce. J'ai quitté le bahut, enfermé dans la rue. Chico, qu'est-ce qui se passe, man? Ah, bon, pas de problème avec Tandé. Tandé? Comment ça? Si je faisais bon saleté à ma soeur. Puis? Ah, c'est pour monsieur. Et puis, après ça, me pose saleté. Nice. Bon boulot, man. Bon boulot, Nico. J'ai cru un jour pouvoir trouver l'astuce. J'ai quitté le bahut, enfermé dans la rue, ébloué par la fume. J'ai cru un jour pouvoir trouver l'astuce. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Tspenta Safira. Je suis à l'antenne de l'ASAP. Une fusillade a été éclatée hier soir vers 23h55 dans le quartier de Pamélé. Un jeune de race noire a été victime et transféré à l'hôpital Saint-Préval. Les médecins ont craint pour sa vie. Aucun suspect n'a été arrêté. Si vous avez des informations permettant de l'identifier, vous pouvez appeler au numéro apparaît en bas de l'écran. 514-555-8888.
514-555-8888. Un instant. On vient de nous annoncer la mort du jeune victime et son identité. Il s'agit de Carlos Poulos, âgé de 21 ans. Pour la police, ce crime a l'air d'un règlement de compte. Bébé! Ici, Lazare, bonsoir. Qui peut-il être? Quel bon vent t'amène ici? Ce n'est pas le vent qui m'amène ici, c'est une tempête. Ben, fais comme chez toi. Excusez, Léa, de mon impolitesse, mais ça va mal. Ça se voit que tu as l'air bouleversée. Tu ne vas pas me croire. Pourquoi ne pas vous croire, Madame Vachon? Carlos, un jeune membre du gang Sans Limite, se fait tuer hier soir en plein milieu du parc Campbell. Samuel l'a connu. Tiens donc le journal, Léa. Hein? Léa, réveille-toi. Samuel n'est pas impliqué, mais James est présumé coupable. James? Il y a sûrement une erreur sur la personne. Je me casserai en deux pour faire comprendre à la police qu'il y a erreur sur la personne, mais en vain. Et qu'est-ce qu'on fait, Lynn? On va tout faire pour prouver sa culpabilité. Ce crime semble avoir lien avec son passé. J'ai un rendez-vous au poste de police. Mais avant d'y aller, je veux absolument rencontrer James. Je veux lui en parler. Sûrement il est avec Samuel. J'ai appelé Samuel, mais il ne m'a pas retourné l'appel. Léa, dès que tu auras de ses nouvelles, appelle-moi. Je viendrai le retrouver ici. Hey yo! Time, les filles. En forme? Je vois que t'as du bon monde ici. Effectivement, ouais. Justement, je me charge des soldats. C'est des soldats de ring que j'ai ici, pas des soldats de la rue. Je pense que t'es à la mauvaise place, mon chum. Si tu le dis, man. Time, les filles. Maman? Grand-mère?
es-tu, Sam? Grand-mère, t'as l'air traumatisée. Je le suis, Sam. James n'était pas avec toi, Sam? Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu m'appelles Sam quand quelque chose ne va pas. Lynn vient de nous apprendre la mort de Carlos. Carlos? Le gars du gang sans limite. Où est James? Je ne sais pas, maman. Je lui ai laissé 2 messages sur son téléphone. Il ne m'a pas retourné l'appel. La police croit qu'il est impliqué dans la mort de Carlos. Impossible, maman. Tout laisse croire qu'il est pour quelque chose, Sam. Pensez-vous la même chose? Mais Samuel, où est-il passé? Personne n'arrive à le retracer. Son silence n'a pas aidé sa cause, Sam. Pourquoi est-il ciblé par la police? Est-ce son passé qui en est à l'origine ou est-ce parce qu'il est noir? C'est parce que vous, les jeunes noirs, vous êtes capables de tuer vos frères noirs de sang-froid et sans justification. Vous répétez tout ce que les médias vous donnent. Mais Sam, quelles sont les relations de James avec ce crime? Aucune, grand-mère. Et pour cela, je mettrai mes mains au feu. Mais il n'y a pas de fumée sans feu aussi, hein? Ce n'est ni la première fois, ni la dernière non plus, qu'un crime soit commis et qu'un innocent ait été suspecté à cause des préjugés. Que dirais-tu si toutefois que James... James n'a pas commis ce meurtre. Et si c'était moi? Vous auriez sûrement la même réaction. Bon Samuel, ça suffit. Nous ne sommes pas là pour faire une plaidoirie. Pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour rendre James responsable d'un crime qu'il n'a pas commis. Qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre notre position? La confiance, grand-mère. Faites-nous confiance. Samuel, si tu sais où il est, va le chercher. Parce que il est le seul capable de nous dire la vérité. Je ne sais pas où il se trouve, mais... Alors, restons-en là. Parce que nous pouvons dire des choses que nous regretterons. Ta mère a raison, Sam. Nous devons attendre la version de James. Si, ne t'inquiète pas. Demande à Samuel de ne pas sortir. Je m'en viens tout de suite. Merci, Léa. Oui, allô? Céline Vachon. Ah, ça va très bien, monsieur l'enquêteur. Non, je n'ai pas encore parlé à James. Justement, je m'apprêtais à aller voir sa mère. Si vous faites cela, vous allez démolir notre travail. James n'a pas refusé de collaborer, monsieur l'enquêteur. Il est déjà passé par là. Il ne peut pas l'ignorer. Mais pourquoi voulez-vous mettre le centre sous surveillance? Ah bon? Vous n'avez aucune confiance dans les activités du centre. Alors, c'est parce qu'il est en grande partie fréquenté par les jeunes noirs? Des raisons comme quoi? Ça fait partie de mon travail de vous le rappeler. Je ne protège pas James. Je travaille avec lui depuis longtemps. Et j'ai confiance en lui. C'est ça. Ils sont tous pareils. Ils ne croient pas au travail des jeunes. Salut Sam. Bonjour, Madame Vachon. Allez-y, rentrez. Où sont les autres? Ma grand-mère est là, mais ma mère est au travail. Ok.
pouvez aller vous asseoir. Merci. Que voulez-vous de moi, Madame Vachon? Ta mère et ta grand-mère t'auraient parlé de l'assassinat de Carlos? Oui. Et saurais-tu où il est présentement? Non? Y a-t-il un problème? Quand l'aurais-tu vu pour la dernière fois? Ça fait 3 jours. Mais j'attends sa version avant de prononcer sur quoi que ce soit. Moi aussi. Je pense que nous devons en discuter. De quoi voulez-vous discuter, Madame Vachon? Nous sommes pris dans un drame malgré nous. Ce n'est pas le temps de sortir tes griffes, Samuel. Je n'ai pas de griffes, Madame. Et nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Mais l'enquêteur, lui, est certain que James est le meurtrier. Pourquoi? Parce qu'il est noir? Tout le monde nous prend pour des gangs de criminels. Est-ce que tu en veux à moi, Samuel? Certainement pas, Madame Vachon. Son silence ne l'aide pas non plus. J'y pense aussi. Mais son silence peut être aussi bien fondé. Dans de telles conditions, il ne peut pas se le permettre. Il faut reconnaître que, de chaque bordel, la police cherche toujours un noir pour cause. Pourquoi, d'après toi? C'est simple. Pour la police, toutes les gangs sont des noirs. Et les gens sont conditionnés à cela. Je suis écœuré. C'est parce que vous entretuez toujours. Je peux comprendre que vous ne puissiez plus de vos conditions, mais cela ne vous donne pas le droit de tuer, de briser et de casser. Rien d'étonnant à ce que vous dites, Madame Vachon. Nous sommes toutes et tous sous le choc, mais nous avons besoin de compréhension de part et d'autre si nous voulons que James ait de la chance pour s'en sortir. J'ai un rendez-vous avec l'enquêteur. Je dois y aller. Oh, Mamie Léa. Comment ça va, James? Sam, je me demande si... Ne commence pas, grand-mère. Comment ça? Je me demande si nous ne sommes pas en train de faire des bêtises en essayant de défendre James sans avoir sa version des faits. Grand-mère, James est innocent. Tu n'as pas vu ta mère? Elle est déboussolée, Samuel. Elle n'a pas de raison de l'être. Crois-le ou non, ta mère apprécie James comme son fils. Et toi, avec James, vous êtes comme bouton et boutonnière. C'est vrai que nous nous entendons très bien. Puis, la police pourrait utiliser tes relations avec James pour arriver jusqu'à toi. il n'en tirera rien, grand-mère. Par contre, Je défendrai James jusqu'à preuve du contraire. pourquoi tu m'as pas réveillée? Il était trop tard, maman. Je ne voulais pas te réveiller. Lynn était passée rencontrer Samuel. Ah oui? Comment ça a été? Samuel a été insolent tout au long à son égard. Je sais pas ce qu'il avait, mais il était vraiment hors de lui. Samuel? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Non, maman, c'est ma fin de semaine de congé. Pourquoi tu as été aussi bête avec Lynn? Mais je lui ai dit ce qu'il fallait. Je n'en doute pas.
bon agir ainsi, hein? Mais je me suis excusé auprès d'elle par la suite. J'espère que tu étais honnête de tes excuses au moins. Tu as l'intérêt de l'être. Parce que tu dépassais les bornes, Samuel. Grand-mère, vous n'allez pas retourner aux choses du passé. C'était hier, t'as failli mettre le feu dans la maison avec tes propos, Samuel. Samuel, ne pense pas que nous n'avons pas de confiance à l'égard de James. Tout le monde a de la peine pour lui. Oui? Allô? James, où es-tu? Passez-moi James. Ah bon? T'as rencontré Madame Vachon? Allô? Qu'est-ce que James t'a raconté, hein? Il m'a dit que ses portraits robots sont affichés dans toutes les guérites des autobus. C'est ce que lui disait Madame Vachon. Je suis sûre que l'enquêteur a une idée bien précise derrière la tête. Il veut le remettre en prison et éliminer le centre. Appelle Lynn tout de suite pour qu'elle vienne rencontrer James ici. James a déjà fait. Madame Vachon sera bientôt ici. Ah oui? Alors il nous faut un peu de préparation. Qui est-ce? Lynn Vachon. Bienvenue, chère madame. Où est James? Il n'est pas encore arrivé. C'est stressant tout ça. Tu peux le dire. Madame Vachon, James m'a dit que ces photos sont affichées dans toutes les guérites d'autobus. C'est vrai. L'enquêteur m'avait promis qu'il n'allait pas le faire. Je parlerai à James avant de faire quoi que ce soit. Sûrement, l'enquêteur va tout faire pour le remettre en prison. On verra. Qui est à la porte? James, Rentre, mon garçon. bonjour tout le monde. Où étais-tu, James? C'est trop loin à expliquer. Nous avons tout le temps pour toi. As-tu fait, mon garçon? Veux-tu que je te donne quelque chose à manger? Non, merci, grand-mère Léa. J'ai du mal à avaler quoi que ce soit pour le moment. Alors, dis donc ta confession. Tout le monde t'écoute maintenant. Je ne l'ai pas tué. Je le sais. Explique-nous ce qui s'est passé d'abord. C'est long à expliquer. Que l'histoire soit longue ou pas, nous aimerions t'entendre. Que s'est-il passé? Je regrette infiniment de vous avoir entraîné dans tout ça. Tu as tout ton temps pour présenter tes excuses, James. Je suis très touché par votre appui. Mais vous ne pouvez rien pour moi. Je suis perdu, moi. Je ne te suis plus. Tu viens de nous dire que tu n'as pas tué Carlos? Et maintenant, tu nous dis que nous ne pouvons rien faire pour toi? Je connais très bien l'agent responsable de l'enquête. Vas-y. Vas-y, nous t'écoutons. Je ne suis pas le premier noir que Alain essaie de coincer. Cet agent-là, c'est un pourri. C'est un bad flic. Il m'a déjà rapproché pour être informateur des policiers pendant que j'étais avec les gars. Quand j'étais avec les gars, il avait fait une descente dans la base. Il nous a saisi 30 000 $. 30 000 $? T'as déjà vu 30 000 $, toi? Oui. Puis, pour moi, il n'avait pas l'intention de déclarer tout le montant saisi. Puis, il m'a promis qu'il me remettra en prison. Continue, mon garçon. Vide ton sac. J'aimerais revenir au silence que tu as longtemps gardé. Pendant tout ce temps, j'étais chez un ami,
non loin de la frontière américaine. Elena, j'aimerais que tu gardes James avec toi. Je contacterai un avocat. C'est un devoir pour moi. Où sont passés les jeunes? On est samedi aujourd'hui. Puis, Le samedi, ils finissent à midi. James, puis-je avoir confiance dans tes propos? Je te dis la vérité, ça. Ok. Mais es-tu réellement conscient de la gravité de l'accusation qui sera portée contre toi? Oui. Si la couronne te trouve coupable, tu seras condamné à perpétuité, au moins 25 ans. Je suis innocent, Sam. C'est la couronne qui va décider de ton sort. Et il faut que tu saches que ton passé ne te sera d'aucune utilité. Si la couronne m'envoie en prison innocemment, j'ai deux choses à envisager. Lesquelles? Soit je deviens vraiment méchant, ou je garde la voie que tu m'as laissée. Mais pour ce, j'ai une promesse à te demander. Vas-y, ne te gêne pas. Que le centre continue à aider les jeunes noirs à se valoriser dans leurs différences et à connaître l'exercice de leurs droits. Oui, allô? Bonjour, monsieur l'enquêteur. Je vous l'ai dit depuis le début de votre enquête, mais vous ne m'avez pas cru. Parce que vous avez tous une référence commune remplie de préjugés et de stéréotypes à l'égard des jeunes noirs. J'avais idéalisé les Noirs à travers les reportages de sensation et dans la télévision, qui étaient les fondements de ma perception envers les jeunes Noirs. Oui, j'ai changé. Je n'ai plus la même perception, la même mentalité. Mais voyons. Encore? Mamie, James nous demande quel sera l'avenir du centre intergénération s'il est reconnu coupable devant la couronne. Tu n'as rien à craindre si tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, James. James a perdu la foi, maman. Il veut seulement s'assurer l'avenir du centre. Je ne perds pas la foi. Mais tant qu'il y a des préjugés auprès de la communauté noire, la raison d'être du centre est tout à fait normale. Tu as tout à fait raison, mon garçon. Aux yeux des autres, tous les jeunes noirs sont des membres du gang de rue. Ils croient qu'ils sont là pour défier l'ordre et semer la panique. Ne t'inquiète pas, James. Le centre est et il restera pour les jeunes. C'est un lieu de rencontre et d'expression de leurs valeurs. Bonjour tout le monde. Je te sers un café? Non, ça va aller. Merci, j'en ai déjà pris un. Qu'est-ce que tu as pour nous? Enfin, Chico est reconnu coupable pour le meurtre de Carlos. James est innocent. J'étais sûr qu'il n'était pas l'auteur du meurtre. Merci, Madame Bachor. Béni soit éternel. Maman? Grand-mère? Madame Léa? Léa,